Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et on parlera d'une théorie super compliquée, mais qui me fascine quand même. Le structuralisme, je suppose. Oui, le structuralisme. Tiens, je sais même pas par où commencer. Donne-nous une généralité sur la théorie du structuralisme. En anthropologie, le structuralisme soutient l'idée que les conduites collectives, les institutions culturelles, les organisations sociales, derrière leurs diversités et leurs chatoiements esthétiques, manifestent un ordre qu'il convient de rendre compte. Et si on arrive à mettre en lumière cet ordre, on arrive inévitablement à comprendre les conduites collectives. En d'autres termes, quand on observe une société, on peut trouver que cette société a des pratiques qui sont extrêmement compliquées. Mais pour les structuralistes, ce qui est compliqué revêt un ordre simple qu'il convient de rendre compte. Et quand on arrive à mettre en lumière cet ordre, on arrive à comprendre inévitablement les conduites collectives. Les structuralistes s'inspirent beaucoup de la psychanalyse. La psychanalyse cherche à mettre à nu ce qui est caché. Donc quand quelqu'un a un comportement qui nous choque, qui nous paraît absurde, il est important de savoir quelles sont les forces qui déterminent son comportement. À ce sujet, je prends l'exemple de la patiente de Sigmund Freud, Anna O, qui refusait de boire de l'eau et de s'alimenter correctement à un moment de sa vie, parce qu'elle avait fait une fixation sur un événement. Elle avait vu des êtres humains manger même avec des animaux dans les mêmes récipients, et depuis ce jour, elle en a fait une fixation. Ça, c'est les travaux de Freud qui ont révélé cela. C'est pour dire que quand quelqu'un se comporte d'une certaine façon, il ne faut pas nécessairement juger la personne, mais il faut chercher à comprendre quelles sont les forces qui déterminent son comportement. À ce sujet, Jacques Lacan a mis en place un système qui est le système réel, symbolique, imaginaire. Pour Jacques Lacan, le réel, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'il faut mettre à nu. Le symbolique, c'est la signification qu'on accorde à un comportement. L'imaginaire, c'est la relation signifiant-signifié. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est pour dire que c'est l'ensemble des représentations, des manières de penser, le sens qu'on donne à la réalité. Ce qui est important de dire, c'est que ces trois éléments réels, symboliques, imaginaires, sont imbriqués les uns dans les autres, ce qui constitue une structure en psychanalyse. Malheureusement, Claude Lévi-Strauss, un autre structuraliste, n'a pas mis en place de structure que tous les structuralistes utilisent. C'est un peu dommage, on espère que la théorie va progresser dans ce sens. Les structuralistes s'inspirent beaucoup de la linguistique dans la mesure où l'étude de la langue vernaculaire est très importante dans les études anthropologiques. Et à ce sujet, Claude Lévi-Strauss a étudié la langue des Nambiquara du Brésil. Les anthropologues, les structuralistes particulièrement, s'intéressent beaucoup à la langue vernaculaire des différents peuples et s'inspirent de Ferdinand de Saussure, s'inspirent du système langage, langue, parole de Ferdinand de Saussure, comme quoi le langage est la faculté innée à tous les êtres humains, et c'est cette faculté innée qui favorise la production de systèmes de code qu'on appelle la langue. Alors comme on le voit sur le schéma, la langue elle a un caractère communautaire, c'est-à-dire que chaque groupe ethnique, chaque groupe culturel, chaque groupe d'individus, en fonction de l'endroit dans lequel il se trouve, va développer un système de code qui deviendra sa langue. Et on le constate, en Côte d'Ivoire, il y a la langue Bété, il y a la langue Agni, il y a la langue Atié, etc. Et selon l'hypothèse de Sapir-Whorf, qu'on aura l'occasion d'aborder dans une autre vidéo, la langue est le reflet de la réalité sociale. Je prends un exemple. Je suis un Amérindien, on me fait sortir de la forêt d'Amazonie, on me présente un ordinateur. Je serai incapable de définir l'objet, je serai incapable de dire à quoi il sert, simplement parce que j'ai jamais été au contact avec cet objet, je ne sais pas à quoi il sert, il ne fait pas partie de ma réalité. Et donc l'hypothèse de Sapir-Whorf, je le dis, on aura l'occasion d'en parler longuement parce que c'est très important également pour les études anthropologiques. Pour résumer tout ça, il est important de dire que le structuralisme est une théorie anthropologique qui soutient l'idée que derrière les conduites collectives, les organisations sociales, il y a une structure qu'il convient de rendre compte. Et cette structure, elle peut être d'ordre cognitif ou d'ordre organisationnel. Les structuralistes s'inspirent beaucoup de la psychanalyse et de la linguistique, comme on l'a vu. Jacques Lacan a eu le mérite de mettre en place un système qui est le système réel, symbolique, imaginaire, que de nombreux psychanalystes utilisent pendant leur cure. Malheureusement,
un structuraliste n'a pas encore mis en place une structure universelle d'analyse de la réalité sociale et on espère que la théorie va progresser en ce sens. Et comme je le disais en début de vidéo, le structuralisme est une théorie super compliquée, alors je vous invite à faire davantage de recherches et de lectures afin de renchérir ce qui a déjà été dit. Likez, partagez ma vidéo si vous avez aimé et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Sociologie.